Bonjour tout le monde super branché, on est de retour sur la chaîne. Ça fait un petit bout de moment sans publier de contenu de l'équipe, vu quelques contraintes j'étais obligé d'arrêter. Par contre, on est de retour avec les 6 pronostics du jour pour samedi. 6 matchs à l'affiche suivis de pronostics. Je compte sur vous comme d'habitude pour donner du mus à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser vos 6 pronostics en commentaire, c'est ultra bon pour le développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau ici l'équipe, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. C'est ultra bon pour le développement. Et comme toujours, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy News. C'est un groupe dans lequel on a plus de 3000 abonnés à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match du jour. L'équipe de Madrid reçoit Séville. Très belle affiche de cette 11e journée de Liga entre le premier et le 12e au classement. Du côté des Madrilènes, après un début de saison stratosphérique, les hommes de Carlo Ancelotti occupent la tête du classement avec 3 points d'avance du deuxième. Et c'est de plus une très bonne dynamique en Champions League pour 3 victoires, 1 nul et occupe la première place. Par contre, face à Séville, le match s'annonce déséquilibré puisque les visiteurs sont dans une forme descendante. Actuellement 12e, ça ne performe pas. Et c'est de plus une formation grande difficulté en Champions League pour une 3e place avec seulement 2 points. Alors au niveau du rapport de force, Real Madrid arrive dans un bon état d'esprit et surtout un effectif compétitif. Et avec la présentation du ballon d'or de Benzema dans le stade, je m'attends à ce que les joueurs réalisent une très grosse performance et pourquoi pas un boost de motivation. Du coup, je pars sur la victoire du Real Madrid sur le score 3-1, une cote à 1.40. Le match suivant oppose AC Milan-Monza. La cote de la victoire de Milan est cotée à 1.40, celle de Monza à 7.50. Au niveau de l'état de forme, on a deux formations qui restent sur une victoire. Du côté de Milan jusque-là, ça performe, actuellement 3e au classement. Les coéquipiers de Leao ont l'opportunité de revenir et ça doit impérativement gagner, même si pour autant l'équipe peine à enchaîner les bonnes performances en Champions League. Ça reste sur 2 défaites de suite. Alors selon moi, Milan est full focus sur le match de Champions League. Par contre, c'est ultra important de prendre des points en championnat. Et face à Monza, premier de Serie A, c'est l'adversaire idéal. Même si on le constate après un début catastrophique, Monza retrouve une bien meilleure dynamique, soit une série de 3 victoires. Par contre, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite. Et face à Milan, 2 crans de Monza, ça sera une nouvelle défaite. Et ce sera pour moi victoire Milan sur le score 2-0. On se retrouve en Écosse avec le match qui oppose Hearts Celtic. Match déséquilibré au classement entre le 7e et le 1er. Du côté du Hearts, avec l'enchaînement championnat Europa Conference League, l'équipe n'arrive pas, ça reste sur des résultats catastrophiques. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-0 contre Aberdeen et la défaite 5-1 contre Fiorentina en Conference League. Et face à Celtic, l'adversité est faible. Je m'attends à ce que les visiteurs dominent le match. Ça a de la qualité et ça joue un très bon niveau de jeu. Et c'est de plus une formation dominateur en championnat. Ça reste sur 3 victoires consécutives. Et avec les contre-performances en Champions League, c'est dans ce match qu'il faut se rassurer. Et selon moi, ça va le faire. Et vu les atouts offensifs, j'opte pour le plus de 2.5 buts sur le score 2-1. Le 4e match de la vidéo oppose Fribourg de Brême. Très belle affiche entre deux équipes dans un bon état de forme. Alors je m'attends à une partie plutôt disputée entre le 3e et le 9e au classement. Du côté de Fribourg, à l'image de la saison passée, ça fait un excellent début de saison. Actuellement 3e au classement, on a une formation performante. Après déjà 10 matchs disputés, c'est 2 défaites. Le 3-1 contre Dortmund et la défaite 5-0 le week-end passé contre Bayern. Mais c'est tout de même une formation joueuse avec un très bon niveau de jeu. Et face à Werder Brême, ce match promet, car de l'autre côté, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-0 contre Mainz. Je m'attends à ce que les deux équipes jouent le jeu pour aller faire un bon résultat. Et face à Werder Brême, qui pour moi est l'équipe le plus régulière en termes de buts, avec un duo offensif, Füllkrug, Dush, très dangereux, je vois pas mal de buts. Et ce sera pour moi le plus de 2.5 buts, plus les deux équipes marquent sur le score de buts partout. La dernière rencontre oppose Dortmund-Stuttgart. Du côté de Dortmund, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-0 contre Union Berlin. Une défaite qui monte l'équipe au 8e place au classement. Et c'est tout de même à l'image d'un début de saison compliqué. Et étant à domicile face au 14e, c'est le moment de se relancer pour bien préparer le match de Champions League. Et avec la présence d'Adeyemi, Mokomo, Modeste, l'équipe reste beaucoup plus compétitive que Stuttgart, qui de son côté, au niveau de l'état de forme, reste une victoire 4-1 contre Bochum. Mais c'est tout de même une formation irrégulière avec un enchaînement de mauvais résultats. Et selon moi, Dortmund devait performer pour aller chercher les 3 points. Vous l'aurez compris, j'opte donc pour la victoire de Dortmund sur le score 1-0. Et pour terminer avec le dernier match du jour, l'équipe de Mönchengladbach reçoit Francfort.
Très belle affiche pour cette 11e journée. Je m'attends à un très bon niveau de jeu entre deux équipes avec un très bon effectif. Du côté des Mönchengladbach, après un début de saison mitigé, force est de constater c'est une formation avec pas mal d'irrégularités dans son jeu. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul, 2 buts partout contre Wolfsburg pour 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite sur les 5 dernières rencontres. Alors que du côté de Francfort, après la défaite 3-0 contre Bochum et la défaite 3-2 contre Tottenham en Champions League, les coéquipiers de Kamada restent sur une belle performance pour une victoire 5-1 contre Leverkusen. Une victoire pour retrouver son état de forme puisque c'est une formation avec un effectif de qualité. Et face à Mönchengladbach, ça va jouer au football. Je m'attends à une partie avec pas mal de buts. Ce fut le cas sur les 4 dernières rencontres. Et pour moi, avec de la qualité des deux côtés, ça va scorer. Du coup, je pars sur le but des deux équipes, sur le score 2-1.